Bon, voilà, nous revoilà toujours avec les problèmes de base et concernant bon, un étudiant qui demande à son papa bon, de coder, enfin de lui envoyer de l'argent au travers d'un codage. Et ce codage, c'est send more money, sachant qu'à chacune des lettres représente donc un chiffre et que deux lettres sont associées à deux chiffres. Que la somme demandée par le fils, et voilà, on voit send more plus more égale monnaie, et la base est 10, une base 10. Hein. Bon, sachez que on a déjà établi, on va dire en partie, l'algorithme pour, bon, ce qui pouvait ressembler à un algorithme de réponse pour trouver les valeurs. Eh bien, comme on a trouvé les valeurs là, donc send, le S a été trouvé, hein, le M a été trouvé de moi, bien sûr, le 0, je vais le laisser ici. De M de monnaie, c'est 1. Et là, on n'a plus besoin. Donc, ce qui veut dire que maintenant, je vais traiter cette partie-là. And or ni. And or ni. Voilà. Donc, on va chercher. J'ai plus besoin de trimballer, si vous voulez, de continuer à prendre la suite, le restant. Je peux prendre juste and or plus don't ni. Parce que la réflexion auparavant, elle a été faite. Hein. Bon, l'algorithme précédent, ce qui pourrait ressembler à un algorithme, hein, je veux dire, euh, a donné une partie du mot. Donc cette partie, je peux couper cette partie du mot qui a été trouvée et me cantonner à rechercher ce qui reste à rechercher, c'est-à-dire END, RE. Attention qu'ici c'est 0, hein. C'était le O, mais c'est devenu 0 parce qu'on l'a retrouvé, mais comme il fait partie, je veux dire, de lettres à rechercher, enfin voilà, d'un rang de lettres à rechercher qui sont E et N, bien, il faut que je suis obligé d'incorporer le 0. Alors maintenant, on va discuter là-dessus. Bon, pour simplifier la chose, je ne veux plus jouer avec un algorithme. Hein. Je vais faire un algorithme aussi, mais on va dire, je vais faire un arbre binaire. Bon, un arbre binaire avec des oui et des non. Voilà. Mais je vais présenter sous forme d'arbre binaire et éviter de jouer avec voilà, une synoptique de test. Une synoptique de test. Parce que ça va paraître plus clair avec un arbre binaire qu'avec une synoptique en test. J'aurais pu le faire avec une synoptique en test, mais de test, une synoptique de test, hein, différents tests, mais je vais le faire en arbre binaire. Bon, alors maintenant, comment peut-on traiter, je veux dire, le sujet? Eh bien, ici, D plus E, D plus E peut me donner un report. Et si D plus E, si la somme D plus E me donne, donc c'est le rang ici, hein, on décompose en trois parties, trois rangs. Hein, alors avant, il y avait le rang 1, ici, 2, 3, ici c'est le 3, 4, 5. Voilà, 3, 4, 5 par rapport au mot complet. Mais je peux revenir ici en R1, R2, R3. Hein. Bon, mais c'est pas, faut faire attention que c'est pas les mêmes rangs qu'avant, parce que le 1 était ici, maintenant le 1 est ici. Bon, voilà. Le rang 1 de avant et de maintenant n'est pas le même. Bon, si je fais D plus E, je peux trouver que j'ai ce qu'on appelle un report. Ça va me donner un Y. Bon, mais ça peut aussi, D plus E peut me donner une valeur sans report. Voilà. Là, il est avec report, hein, et là, sans report. Bon, si maintenant j'analyse le D plus 1 Y avec report, c'est que j'ai un 1 ici, puisqu'il est avec report. Donc, j'aurai N plus R plus 1, N plus R plus 1, va donner soit un report. Voilà. Ici, j'ai un report. Là, je n'ai pas de report. Je vais faire un arc programmatique. Hein. Voilà, à la place de faire des tests via ceci, voilà, via un espèce de logigramme, je vais le faire par arc programmatique parce que c'est plus parlant. Bon, donc n plus r plus 1 peut me donner un report, c'est-à-dire un EY. Ça peut me donner un report. Tout comme ça peut ne pas me donner de report. N plus R plus 1 peut me donner tout simplement E. Voilà, E.
Alors, si on se rappelle, ici on avait send money. Voilà. Ici, rappelez-vous qu'il n'y avait pas de report. D'après l'art programmatique précédent, il n'y a pas de report. Donc on obtient fatalement n et pas un n, d'office. On obtient n et pas un n. Alors, allez voir les vidéos précédentes, vous allez voir qu'on obtient, on n'a pas de report ici. Alors, déjà ici, je vais recommencer parce que j'ai plus de place. J'ai déjà plus de place. Donc, en partant du départ de la somme, une somme avec report, sans report. Première somme, on est avec report, va me donner D plus E égale 1Y, puisqu'il est avec report. Et là, sans report, D plus E égale Y. Maintenant, je peux avoir N plus R plus 1 égale, avec report, 1E, mais sans report, N plus R plus 1 peut me donner E sans report. Maintenant, celui-ci, il faudrait que je le mette un peu plus loin ici. Voilà, le sans report, c'est D plus E me donne Y. Maintenant, D plus E va me donner Y. Sans report. Et alors, après, je peux avoir un report ou sans report. Voilà. Alors, ici, le N plus R plus 1 avec report va me donner 1E. 1E. Oui. Là, avec report, D plus E va me donner 1. Là, s'il n'y a pas de report, j'aurai N plus R égale E. Voilà. Donc D plus E donne Y. Il n'y a pas de report. Mais ensuite, je peux avoir N plus R plus 1 égale E. Là, je peux avoir un Y. N plus R plus 1. N plus R plus 1 égale E. Ouais, donc en fait ici, je me trompe. C'est pas grave. Celui-ci, s'il donne un report, je veux d'office avoir N plus R plus 1. N plus R plus 1 égale... s'il y a un report, oui, donc ça va donner un E. Mais s'il n'y a pas de report, N plus R plus 1 va me donner E. Celui-ci, je vais avoir N, il n'y a pas de report, donc ça donne N plus R, me donne un report par rapport à N plus R, qui va falloir un E, et N plus R, qui va donner E s'il n'y a pas de report. Voilà. Donc là, il y a un report, un E, là, il n'y a pas de report. Voilà. S'il y a un report, là, il n'y a pas de report. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais. Là, il n'y a pas de report. Là, il y a un report. Et là, il n'y a pas de report. Alors maintenant, le suivant, N plus R plus 1 E. N plus R plus 1 va me donner un E. Là, il y a un report. Je peux avoir 1 plus E plus O pour le rang ici, plus 0, qui est égal à N. Voilà. Mais là, voilà, qui est égal à N, ou alors on peut avoir aussi sans report,
au dernier rang, E plus 0 plus N. E plus 0 égale N. Voilà, égale N. Bon, maintenant, N plus R plus 1, là il y a un rapport de 1, donc ce qui veut dire qu'on aura 1 plus 0 pour le rang suivant, 1 plus E plus 0 égale N. Et celui-ci, il n'y a pas de report, donc j'aurai E plus 0 égale N. Voilà. Et là, on a bien un arbre programmatique, vous voyez, qui va donner ceci. Alors, je vais répéter pour bien comprendre ça. D plus E. Au départ, ici, il n'y a pas de report parce qu'il n'y a rien derrière. Donc, je n'ai pas de report, c'est d'office. Mais si je fais D plus E, je peux avoir soit un report, hein, dans la somme du premier rang, on va avoir D plus E égale 1 Y, ou D plus E égale Y. Bon. Alors, 1 Y, il y a le report de 1, c'est-à-dire que j'aurai 1 Y comme ceci, ou sans report, j'aurai ceci, D plus E. Là, j'ai pas de report de 1. Voilà. Alors maintenant, le rang suivant, si on discute du rang suivant, il y a deux cas de figure aussi. Le rang suivant peut être représenté par, ici il y a d'office un report de 1, donc j'aurai N plus R plus 1, N plus R plus 1, va donner un report au rang suivant, 1E, ou ne donnera pas de report au rang suivant, N plus R plus 1, ne donnera pas de report, donc j'aurai E. Ensuite, pour la suite, c'est un peu la même chose. Là, j'ai 1, j'ai chaque fois 1. Là, si j'ai 1, j'aurai 1 plus E plus 0 égale N. 1 plus E plus 0 égale N. Voilà. Par contre, celui-ci va me donner sans report, parce que j'ai E ici, donc j'ai pas de 1 ici. Et donc j'aurai E plus 0 plus N. E plus 0 égale N. E plus 0 égale N. Voilà. Maintenant, si je fais la même chose de l'autre côté, j'ai pas de report. D plus E, il n'y a pas de report. Bien, le suivant, j'aurai, il n'y a pas de report, ça fait N plus R. Mais N plus R peut valoir soit un E qui va reporter au rang suivant, ou N plus R égale E sans report. Voilà. Alors, celui-ci, N plus R plus 1E, enfin N plus R égale 1E, ça veut dire qu'il y a un report ici, il va me donner 1 plus E plus 0 égale N, et celui-là va me donner E plus 0 égale N. Donc E, s'il n'y a pas de report, hein, j'ai E tout court ici, donc j'ai pas de 1 là, donc ça va donner E plus 0 égale N. Voilà. Voilà. Là, on a un petit peu l'art programmatique que j'ai expliqué 2 fois et que j'ai remis en ordre, hein, un peu plus propre. Et voilà, et on voit apparaître bon, N plus R plus 1, N plus R plus 1, N plus R, N plus R. Si ce n'est qu'ici, avec report 1E, sans report E, avec report 1E, sans report E. Là, on a 1 plus E plus 0, 1 plus E plus 0. Voilà, et là, on a E plus 0 égale N, E plus 0 égale N. Donc, vous voyez qu'il y a des choses qui se répètent. Hein. Voilà. Et en sachant pourquoi N, parce que j'ai pas de report le côté. Je vous avais dit que le dernier rang, il n'y avait pas de report. Hein, quand j'avais dit send more, mais là, on sait bien que c'est 9. On a établi qu'ici, il n'y avait pas de report. Hein, j'ai fait la programmatique et j'ai prouvé qu'ici, il n'y a pas de report. Voilà. Hein, on va aller voir l'art programmatique précédent. Vous allez voir que là, il n'y a pas de report. J'ai été à l'envers. Auparavant, l'art programmatique qui faisait du dernier rang situé à gauche, à l'extrême gauche, vers les rangs. Voilà, j'ai fait 2 rangs dans le sens là. Maintenant, j'ai fait la même relation, mais en regardant les rangs comme ceci et en faisant un arc programmatique plutôt qu'un algorithme sous forme de logigramme. Voilà, maintenant, on peut discuter là-dessus. E plus 0,
vous savez très bien que je ne peux pas avoir E égale N, parce que E plus 0, c'est E égale N. Voilà. Idem ici, E plus 0, c'est E égale N. Donc, ces cas-là sont faux. Ces deux cas faux. Donc, c'est des chemins d'office à bannir. Ce chemin-là est à bannir. Voilà. Donc, dans mon art programmatique, il est faux. Ça. Et celui-ci, il est faux aussi. Je n'aurai jamais... voilà. J'aurai soit ceci ou soit cela. Voilà. Bon, maintenant, ce qui veut dire que ici, E plus 1 plus E plus 0, ça fait N. Ça veut dire que E plus 1 égale N. Ça veut dire que E et N sont consécutifs et que N est plus grand que E. Voilà. Idem pour ici, 1 plus 0 plus E, c'est E plus 1 égale N. Donc dans tous les cas de figure, N est le consécutif de E. Voilà, c'est une bonne information déjà. Ici. Bon, maintenant, on va regarder si on peut, je sais pas, chercher quelque chose, une lettre. Donc ici, maintenant, on est en relation avec 2 fois 3 équations. Donc j'ai quoi comme équation? D plus E, le chemin là, et ce chemin là, donne une série d'équations. D plus E, dans tous les cas de figure, j'ai un rapport pour N plus R plus 1. N plus R plus 1 va me donner ici d'office un rapport. Non, ici. Pour voir, si, c'est ici. Un rapport. Voilà, j'aurai d'office un rapport là. Pour ne pas avoir E égale N. Voilà. Les lettres sont différentes, les chiffres sont différents entre eux. Voilà. Donc c'est N plus R plus 1 égale 1. Donc j'ai un rapport là-bas. Donc D plus E égale 1 Y. D plus E est égal à 1 Y. N plus R plus 1. N plus R plus 1 égale 1 E. Et E plus 1, ils sont consécutifs, égal à N. Par contre, l'autre série, l'autre chemin, me donnera D plus E égale Y, N plus R égale 1 E, et E plus 1 égale 1, N. Bon, vous comprendrez qu'ici, ça ne change pas. Là, ça ne change pas. Là où ça va changer, c'est juste ici, il y a plus 1 là et là. Bon, maintenant, on va voir ceci. Je vais remplacer E plus 1 là-dedans, dans l'équation numéro 2. J'aurai E, N vaut E plus 1, plus R plus 1, égal à 1E. Alors que là, si je remplace la troisième dans la deuxième, N, je vais le remplacer par E plus 1, donc N vaut E plus 1. J'aurai E plus 1 plus R égale 1E. Voilà. Bon, donc ça, je sais tirer R, vous le voyez tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai R plus 1 plus 1, ça fait 2. R plus 2 est égal à 1E moins E. Mais 1E moins E, ça fait 10. Donc R plus 2 égale 10. Donc R égale 10 moins 2. Donc ce qui fait R égale 8. Bon, ça c'est le premier chemin qui va me donner ceci. Hein, c'est le chemin ici. Voilà. Me donne R égale 8. Alors, voyons voir le second chemin. Le second chemin va me donner E plus 1 égale R. Donc, R plus 1 égale à 1E moins E. Je fais passer le E de l'autre côté. Ce qui fait que R plus 1 est égal à 10. R est égal à 10 moins 1. R égale 9. Eh bien, là, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que, qu'est-ce qui vaut 9? C'est S. C'est S qui vaut 9. Alors, je ne peux pas avoir deux lettres identiques. Deux lettres qui ont la même valeur. Si S vaut 9, je ne peux pas avoir que R vaut 9. Donc ce chemin-là est complètement fou. Donc le système ici, le chemin ici est complètement fou. Et donc il faut tenir compte de ceci. Mais en même temps, on a trouvé que R valait 8 et non pas 9. Voilà, donc ce qui veut dire que c'est ce chemin-ci qui est bon à tenir en compte. Donc ce qui veut dire quoi? Qu'on aura D plus E qui vaut 1Y. J'ai un report ici. Et que N plus R plus 1 donnera donc G2, deux reports ici. C'est tout ce que ça veut dire. Voilà. Maintenant, on sait qu'on a deux reports ici.
pour trouver la suite. Voilà, on a trouvé R égale 8. Hein, donc, ce qui veut dire que M vaut 1. Hein, quand j'écris send more money, voilà. Le M vaut 1, bien sûr, le O vaut 0, le R vaut 8 et le S vaut 9. Voilà, j'associe, je veux dire, chacune des lettres. Hein, le O au 0, le M au 1, le R au 8 et le S au 9. Voilà, et il suffit de rechercher encore la suite. Maintenant, on sait bien que R vaut 8. Donc, ce qu'on a ici, c'est que S vaut 9, sachant qu'on a deux reports ici. Le M vaut 1, le M vaut 1, le M vaut 1. Voilà, donc ça veut dire que là, on est 1, 2, 3, on est à 10 000 aidés. La somme fait 10 000. Là, on a 9 000 plus 1000, hein, quelque chose, sachant qu'ici, euh, on a le R qui vaut 8. Le R vaut 8. Voilà, je vous remercie.